C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que je viens payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Bienvenue dans C'est pas normal, numéro spécial comme tous les vendredis sur Radio Côte d'Ivoire en collaboration avec le cabinet du Premier ministre via le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Notre expert du jour est monsieur le directeur général de l'ONESI, entendez Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire. Monsieur Ago Christian Kodia, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et nous saluons la forte délégation qui vous accompagne. Alors, avec vous, nous évoquerons certaines difficultés avec la nouvelle carte nationale d'identité, notamment des problèmes de réception des cartes, des problèmes dus aux erreurs sur l'orthographe de l'état civil des titulaires et centre d'enrôlement. C'est cela, vous confirmez? Très bien. C'est pas normal. Numéro spécial de ce 31 mars 2023. Pour ouvrir nos échanges, monsieur le directeur, nous allons vous proposer d'écouter ce premier élément sonore parce que notons que la carte nationale d'identité est un document officiel qui permet à toute personne physique de prouver son identité, sa nationalité, mais qui est aussi d'une grande utilité dans tous les actes de la vie courante et qui rencontre pas mal de difficultés en ce moment à plusieurs niveaux. On va écouter ce premier élément sonore et puis on vous rejoint tout à l'heure. C'est pas normal. Bédel William, on nous appelait d'Acoupé. Moi, c'était la carte d'identité depuis 2020 et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu. Je suis allé plusieurs fois à la sous-préfecture, on me dit que c'est en cours de traitement. Et jusqu'à là, rien. Chaque fois j'y vais, mais rien. Depuis 2020. C'est pas normal. Maniba Kwadio, Rabonawa. J'ai fait demande de carte nationale d'identité là. Il y a jusqu'à 2 récépissés. Premier qui est fait, avec deuxième là, tous les 2 récépissés se trouvent avec moi. Mais il n'y a pas gain de cause. Quand je fais, je présente, on dit que ce n'est pas encore disponible. Ce problème là, je n'arrive pas à comprendre. S'il y a un problème, au moins, ils ont pris mon numéro, au moins, ils peuvent m'appeler pour me dire que non, votre carte, il y a un tel problème dessus, c'est pourquoi ça ne veut pas sortir. Là, on sait comment il faut trouver la solution. On me dit non, c'est en cours de traitement. Il y a cela 1 an de cela. C'est pas normal. Monsieur le directeur général de l'ONESI, on a la chance de vous avoir. Dites-nous tout. Problème de réception des cartes nationales d'identité. Et vous avez pu écouter nos amis, nos auditeurs donc, dans cet élément sonore. On vous écoute. Je pense que c'est l'ONESI qui a la chance d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Pouvoir au moins aujourd'hui s'adresser vraiment à une plus large partie de la population pour apporter des nouveaux éléments d'information et surtout nous permettre de nous rapprocher de plus en plus des populations comme nous avons commencé à le faire. Et après avoir écouté ces 2 interventions, je pense qu'il faut tout de suite demander aux gens d'éviter d'abord de s'enrôler 2 fois, quel que soit le problème. D'accord. Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'un des auditeurs, on lui a demandé de s'enrôler, il a fait la première fois, la carte n'est pas arrivée. La carte n'est pas sortie, donc il relance. Donc il relance. En fait, ça me permet d'expliquer un peu le processus. Un seul enrôlement suffit. Et s'il y a un problème, quel que soit le nombre d'enrôlements que vous allez faire, ça ne fera que compliquer la situation parce que c'est autant d'identités que nous devons traiter pour la même personne. Donc, on sera obligé d'aller revérifier à chaque enrôlement les informations jusqu'à ce qu'on ne puisse obtenir que l'unicité de l'identité de la personne. Donc, le problème qui a fait que le premier enrôlement n'a pas abouti à une carte, tant qu'il n'est pas corrigé,
quel que soit le nombre d'enrôlements, ça va toujours continuer. Mais justement, les informations qui nous reviennent, c'est que quand le premier enrôlement est fait et que la carte n'est pas disponible, ce sont les mêmes agents de l'ONESI qui demandent à la personne de s'enrôler à nouveau ou de se faire enrôler à nouveau. Nous faisons des recyclages, nous faisons des formations, nous envoyons des informations à nos agents, mais je pense que ça peut arriver, mais nous allons continuer toujours de sensibiliser. C'est pourquoi la Lucane que vous m'offrez est très intéressante, parce que je peux officiellement dire aux populations qu'il ne faut surtout pas s'enrôler 2 fois sans que l'ONESI ne vous ait demandé de le faire. D'accord. Alors le processus c'est lequel? En fait, quand vous venez faire votre enrôlement, on a 2 types d'enrôlement qui sont traités. Soit c'est une nouvelle demande, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu de carte nationale d'identité, c'est-à-dire même la carte d'identité qu'on appelle communément la carte orange, celle qui a été faite pour la période 2009, celle à laquelle succède cette nouvelle carte biométrique. Si vous ne l'avez jamais fait, alors vous faites ce qu'on appelle une nouvelle demande. D'accord. Et pour celle-là, vous fournissez un extrait de date de naissance, un certificat de nationalité et vous payez le timbre en ligne. D'accord. Et donc, il faut que ces 3 éléments soient réunis et ces 3 éléments sont vérifiés. Le timbre en ligne qui coûte 5 000 francs. Le timbre en ligne qui coûte 5 000 francs CFA. Et ces 3 éléments sont vérifiés. Pour l'extrait de date de naissance, en fait, c'est pas la demande n'aboutit pas automatiquement à la production de la carte. Sinon, on n'aurait pas appelé une carte nationale d'identité. Donc, on va aller vérifier dans le registre d'état civil si effectivement l'extrait de date de naissance que vous avez fourni est effectivement répertorié dans le registre de l'état civil de votre circonscription qui est indiqué dessus. D'accord. Donc, une fois que le demandeur a fourni les documents qu'il faut, vous, ONESI, vous allez vérifier. Exactement. Il faut qu'on vérifie qu'effectivement vous êtes dans le registre. Et cela va servir plus tard parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de dématérialiser l'obtention de l'extrait de date de naissance. D'accord. Ça veut dire que dans un futur très proche, vous pourriez être chez vous, demander votre extrait de date de naissance à partir de votre carte nationale d'identité sans avoir à vous déplacer. Et si on ne vérifie pas votre centre d'état civil, alors c'est une information qui sera fausse. En plus, cette vérification nous permet de savoir que les informations au centre d'état civil sur votre extrait de date de naissance sont retranscrites correctement. Ce qui n'était pas le cas avec les anciennes cartes, parce que on peut écrire un COFI avec K-A-U-P-H-Y, comme on peut l'écrire avec K-O-2-F-I. Mais COFI avec K-A-U-P-H-Y et l'autre COFI ne sont pas la même identité. C'est ça. Et donc, lorsqu'il se trouve que dans le registre, il y a une erreur de ce type, alors c'est un dossier qui demande un traitement complémentaire. Et donc, qui dit traitement complémentaire dit un délai complémentaire. Ou parfois, on ne retrouve même pas les dates de naissance dans le registre. Ce n'est pas forcément la faute du demandeur. On connaît un peu comment sont conservés nos registres. C'est pourquoi le gouvernement aussi s'est attaqué rapidement à ce problème-là en nous demandant très vite de remettre les centres d'état civil, de moderniser l'état civil. Donc, nous faisons ces 2 actions concomitamment. Et donc, lorsque le registre n'est pas dans le centre d'état civil parce que ça a été détérioré ou parce que ça n'existe pas du tout, il y a plusieurs cas qui se présentent, mais il nous faut absolument que cet extrait de date de naissance qu'on va utiliser pour votre carte d'identité soit effectivement dans le registre. Donc, il y a une autre action à faire pour qu'il soit dans le registre. Voilà déjà ce qui arrive pour la carte nationale d'identité. Soit dit en passant, il y a des personnes aussi qui fournissent des extraits de date de naissance pour lesquels ils ne sont pas les seuls utilisateurs. Peut-être ils le savent, peut-être ils ne le savent pas, ou on se rend compte que cet extrait de date de naissance est déjà répertorié et utilisé pour une autre identité. C'est encore un facteur qui va demander encore un autre traitement complémentaire. D'accord. Ou parfois on se rend compte que cet extrait de date de naissance a déjà été utilisé pour une identité, c'est-à-dire une autre personne ou déjà utilisé, on ne peut pas reconduire parce que deux personnes ne peuvent pas avoir exactement. Le naissance. Ou bien encore même que cette même personne a un autre extrait de date de naissance dans un autre centre d'état civil et à laquelle il a une autre identité, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément ceux qui ont diminué leur âge, on dit les Rennais et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire veut faire en sorte qu'on puisse fiabiliser et avoir confiance nous-mêmes en notre état civil et donc en notre identité pour que la carte nationale d'identité qui soit produite soit un document administrativement fiable. Vraiment, j'adore cette émission parce qu'on a beaucoup d'informations et c'est bon d'avoir des experts. Désormais, vous savez que pour ceux, je ne dirais pas pour tout le monde, mais pour la plupart de ceux n'ayant pas reçu leur nouvelle carte nationale d'identité, voici un peu le processus. Ce n'est pas que dès que vous déposez les documents demandés, vous avez tout de suite la nouvelle carte nationale d'identité parce qu'il y a tout un travail qui se fait autour. Il faut vérifier l'identité avant de produire la carte, c'est cela. Tout à fait. Donc c'est ce qui justifie que certains n'aient pas encore reçu leur nouvelle carte nationale d'identité. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres justificatifs ou
c'est le principal? Il y a aussi d'autres, mais le principal, c'est celui-là, parce que, par exemple, le certificat de nationalité, l'ONESI va aller vérifier qu'effectivement, il a été établi dans un tribunal et signé par un juge. Donc, voilà des informations. Et ensuite, il y a des informations que nous recoupons, par exemple. C'est-à-dire, on regarde que la mère que vous avez déclarée, à elle seule, peut-être 27 enfants ou 37 enfants, il y a une irrégularité quelque part. Et donc, nous sommes obligés de vous contacter ou bien de mener des investigations complémentaires pour savoir si effectivement cette naissance-là est une vraie naissance. Parce que vous savez que biologiquement, une mère ne peut pas donner naissance à 2 enfants vivants en moins de 3 mois. Donc, toutes ces données, ces dates que vous fournissez qui apparemment sont anodines, sont vérifiées grâce au nouveau système d'établissement de l'identité. Donc, voilà des problèmes qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément dus aux citoyens, qui peuvent être des problèmes dus à l'administration normale, parce que quelqu'un a fait une erreur en tapant votre nom, ainsi de suite. Il y a un qui s'est ajouté de plus, et donc il faut chercher à rectifier avant de vous produire ce document si important. Et dans le cas de ces personnes parce qu'on a eu le témoignage d'une jeune dame qui suit la procédure, qui se fait enrôler et qui ne reçoit pas sa carte. Donc après plusieurs plaintes, on lui fait comprendre que le timbre serait faux. C'est ça. Il arrive des cas et nous sommes en train de moins en moins de les avoir puisqu'on Comment cela est possible? Un timbre qui est acheté à la poste. Dès que l'opération a commencé, effectivement, nous avons pris des mesures pour arrêter la vente dans les cybercafés et autres, parce que c'était là le gros problème. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait tromper. C'est pourquoi maintenant nous demandons aux gens d'acheter le timbre en ligne ou de l'acheter à la poste, dans les endroits officiels, à la Banque Populaire, en tout cas pour ne pas faire de publicité, mais dans les endroits officiels indiqués sur les spots de l'ONESI. Il n'y a que ces personnes-là seules qui peuvent vous vendre un timbre, parce que là, le timbre est traçable et on peut repartir vers celui qui vous a donné ce timbre. D'accord, donc ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Qu'on se retrouve à acheter des timbres qui étaient aujourd'hui, parce que parfois les agents des personnes vendaient des timbres, mais en fait, c'est le même code qu'ils utilisent, ils changent simplement les dates, ils changent simplement les noms, et toutes ce que je peux appeler des fraudes ont été découvertes, et nous avons pris des mesures, mais pour que ces mesures soient efficaces, il faut que les gens aussi nous accompagnent, c'est-à-dire n'acheter les timbres que dans des endroits officiels. Et lorsqu'on Est-ce que vous pourrez répéter ces endroits officiels, s'il vous plaît? On a d'abord en ligne, on peut acheter directement en ligne à partir de son téléphone, à partir des comptes mobile money qui existent. Donc on va sur le site rmpp.ci et on achète directement son timbre en remplissant correctement les informations. Très bien. Et ou bien on peut acheter à la Banque Populaire, on peut acheter aussi à la BNI et on peut acheter aussi à la Poste. À la Poste, très bien, très bien. Quelqu'un qui a établi sa carte et qui la perd, comment ça se passe? Lorsque vous avez perdu une carte, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un duplicata. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle carte contient un certificat qui est unique, un certificat de codage qu'on appelle une clé PKI, par exemple, pour ne pas être trop technique. C'est un code qui vous appartient uniquement à vous. Donc, c'est une clé qui vous appartient. Donc, la carte que vous avez contient une clé. Si vous la perdez, vous êtes obligé de déclarer la perte. D'accord. Et puis, de vous faire un duplicata. Ça, c'est obligatoire, déclarer la perte. C'est obligatoire. Et c'est au vu de ces documents qu'un agent va vous réenrôler. On vous réenrôle simplement pour savoir que c'est effectivement vous. Donc, il y a une comparaison d'identité qui est faite. Très bien. Et ensuite... Et vous payez à nouveau le timbre? Oui, bien sûr. Bien évidemment, très bien. Et ensuite, l'ancienne carte est désactivée, c'est-à-dire la clé qui est contenue dans l'ancienne carte, le code est désactivé dans le panneau service pour pouvoir vous créer un nouveau. Tant que ce processus n'est pas fait, on ne peut pas vous créer. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, parce qu'ils connaissent un agent dans le centre et autres, ont retiré la carte tout simplement sans passer par le système de retrait de la carte qui vous impose de mettre votre empreinte ou de faire prendre votre photo. Je me souviens l'avoir fait. Exactement, le système reconnaisse que cette carte a été retirée par son propriétaire. Si vous n'êtes pas passé par ce schéma et que vous êtes arrivé, non, je suis pressé, ou bien parce que l'agent vous connaît et vous a remis la carte, dans notre système, c'est une carte qui n'a pas encore été retirée. Et comment désactiver quelque chose qui est encore en notre possession? Donc, ça nous demande encore un autre processus, ce qui parfois rallonge la question pour ceux qui demandent des duplicata. Très bien. Alors, c'est clair. Combien de temps, en principe, pour obtenir sa nouvelle carte nationale d'identité? Quand on l'établit en principe, monsieur le directeur général, en combien de temps on pourrait retirer nos cartes? Parce que pour certains, c'est un peu trop duré, hormis l'explication que vous venez de donner, mais il y a des cartes qui sont disponibles. C'est un débat qui a beaucoup coulé, mais aujourd'hui, je suis très heureux de dire que les personnes qui l'ont expérimenté ont eu leur carte en moins de 10 jours. Et quand je dis des personnes qui l'ont en moins de 10 jours, sinon le délai normal de traitement qui a été fixé, c'est de 45 jours. Mais
des personnes, et de plus en plus nombreuses, qui même témoignent, ont leur carte en moins de 10 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de dire qu'en moins de 10 jours, les gens peuvent avoir leur carte, mais le délai normal, c'est 45 jours lorsqu'il n'y a aucun autre élément à faire sur votre dossier. Très bien. On vous laisse donc écouter cet autre élément sonore. Kofi Clément et Tazikiso. Je me suis fait enrouler et j'ai reçu ma carte un an après. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y a une erreur sur ma carte, c'est-à-dire mon lieu de naissance. Je suis né à Toumouli et à ma grande surprise, je vois un autre nom sur ma carte. J'arrive, je me plains, on me dit d'aller jusqu'à Lakota. J'arrive, l'agent qui est là-bas me demande de me faire enrouler encore. C'est-à-dire payer 6 000 francs encore avant de rectifier. Je trouve que cela n'est pas normal. Parce que l'erreur vient de chez eux là-bas. C'est pas moi qui ai commis l'erreur. Donc c'est ce que je voulais dire. Tirer l'attention aux responsables de l'ONU de voir ce cas-là. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Voilà. C'est pas normal. Monsieur le directeur, vous avez entendu comme moi, hein, l'erreur là, ça vient de chez vous. Pourquoi est-ce qu'il doit payer encore? Alors dites-nous tout. Déjà, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cet élément, c'est que ce n'est pas normal, effectivement, de payer 6 000 francs. C'est pas normal parce que j'ai entendu qu'il a payé 6 000 francs. Oui. Et là, je vais dire, je suis d'accord avec lui que c'est pas normal. Le gouvernement a subventionné l'obtention de cette carte et l'a faite à 5 000 francs. Je veux que tout le monde... Et non 6 000 francs. Si on vous demande de payer plus cher, refusez. Payez en ligne, payez chez nos partenaires, c'est 5 000 francs que ça coûte. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Et vraiment, pour les erreurs, je pense qu'il faut les catégoriser en 2 sinon 3 types. Il y a que ceux qui viennent faire le renouvellement de leur carte. Comme ce système de vérification à l'état civil n'existait pas au début, alors nous prenons l'information qu'il y a sur l'ancienne carte nationale d'identité et c'est celle-là qui est reproduite. C'est pourquoi, donc, quand vous arrivez, on ne vous demande pas de nous apporter un extrait de naissance. Tous ces éléments, on vous demande simplement de payer le timbre et de venir avec l'ancienne carte. C'est-à-dire que nous avons les anciennes données que nous reproduisons en mettant à jour votre photo et vos empreintes. Et s'il arrive que déjà, dans cet ancien fichier, il y avait déjà une erreur, reconduite automatiquement. Voilà. C'est pourquoi nous demandons aux gens, quand ils arrivent, tous les jours, les agents ont été instruits à la fin de l'enrôlement, avant de valider, de présenter la tablette à la personne ou l'écran pour que la personne valide avec lui, avec l'agent, confirmer toutes les informations qui s'y trouvent. Mais malheureusement, nous n'avons pas souvent le temps de le faire. Et les agents aussi, il y a du monde et puis bon, les gens, ils valident. Et donc, l'erreur est complètement reconduite. Et dans ce cas-là? Et donc, dans ce cas, ça veut dire que lorsque vous donnez votre consentement, l'erreur est reproduite. On a des mécanismes pour faire des corrections. Ça dépend maintenant du type d'erreur. Si l'erreur, comme je l'ai entendu, est sur son lieu de naissance, ça peut ne pas être une erreur. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont nés dans une sous-préfecture, dans un endroit, mais cet endroit peut-être n'était pas un centre d'état civil. Si vous êtes né, je prends un exemple, à Komboro par exemple, avant Komboro n'était pas un centre d'état civil par exemple. Et si Komboro devient plus tard un centre d'état civil, ça veut dire que si vous êtes né là, le lieu de naissance sera Komboro par exemple, ou sera peut-être exactement la localité. Mais si vous êtes né dans un village et que ce village devient un centre d'état civil plus tard, alors on ne va pas vous déplacer pour vous ramener dans votre village parce que vous voulez commettre né dans le village où vous êtes né, mais vous êtes né, votre lieu de naissance sera la sous-préfecture ou là où était le centre d'état civil. Né peut-être dans le village temps, mais sous-préfecture de temps. Et donc, je veux dire que dans ce cas de figure, est-ce que l'auditeur, le demandeur, va payer à nouveau les 5 000 francs? Oui, il va payer à nouveau les 5 000 francs. C'est l'information qu'on voulait. Parce que ça va suivre la procédure. Comme ce que vous êtes en train d'expliquer, on ne peut entrer dans tous les détails, mais s'il y a erreur sur la carte, qu'il revient pour faire une réclamation et autres, il va suivre à nouveau la même procédure, donc il va payer les 5 000. Là où l'auditeur se plaint, c'est pourquoi est-ce que l'erreur vient de vous et c'est lui qui doit payer à nouveau les 5 000 francs. C'est pourquoi je dis qu'il faut catégoriser d'abord le type d'erreur. D'accord. Il y a des personnes, il y a des cartes que nous avons reprises. Et si c'est une erreur qui vous incombe, on reproduit la carte sans que la personne ne paye. Sans que la personne ait à payer. Voilà. Mais il faut catégoriser d'abord l'erreur. Honnêtement, l'agent de l'ONESI va lui dire c'est une erreur qui nous incombe, donc vous ne payez plus les 5 000. Oui, parce qu'en fait, nous avons reçu pratiquement aujourd'hui, là où je vous parle, nous sommes en train de traiter plus de 2304 pour lesquels nous avons recatégorisé les erreurs. D'accord. Par exemple, des personnes pour lesquelles les noms d'épouses ou les noms d'époux ont été dans le système informatique. Oui, il y a eu quand même, également, ça crée beaucoup de difficultés. Donc ça, c'était une difficulté informatique qui a fait qu'il y a des noms qui se sont positionnés sur des lignes. Vous savez, c'est un peu l'informatique. Et donc, ce sont des erreurs qui ne sont pas des erreurs du fait de la personne, ce sont des erreurs matérielles. Et là, nous reproduisons les cartes sans que les personnes aient à payer. D'accord. Donc, ce qui est clair et que nos populations doivent retenir, s'il y a des erreurs, vous retournez au centre d'enrôlement. Ils vont catégoriser, comme monsieur le directeur général l'a dit, tout
tout à l'heure. Et si c'est une erreur qui incombe à l'ONESI, c'est gratuit. Exactement. Et ça sera reproduit. Exactement. Si c'est une erreur également qui incombe donc au demandeur ou à l'état civil, donc il va payer les 5 000 francs. Il y a une procédure de reprise. Donc ils vont vous expliquer correctement les choses. Vous avez dit que vous avez remis votre équipe à nouveau avec les formations et tout ce qu'il faut. Donc ça va nous éviter beaucoup de choses. Ça sera normal. Ça va nous éviter de payer 6 000 francs au lieu de 5 000 francs. Exactement. On vous fait écouter le dernier élément sonore, monsieur le directeur. C'est pas normal. Kononkakou Bazré, c'est à Saint-Fra. L'ONESI, la structure qui donne les cartes d'identité, a été délocalisée de Bazré à Saint-Fra. Donc les usagers qui vont pour retirer, ça leur fait des frais. Des frais supplémentaires. L'État de Côte d'Ivoire ne voulait pas que la population souffre. C'est pour cela qu'elle a décentralisé l'administration ivoirienne. Donc je souhaiterais qu'on ramène cette structure-là à Bazré, dans les locaux de la sous-préfecture de Bazré. D'accord, au lieu de Saint-Fra. C'est pas normal. Est-ce que, monsieur le directeur général, vos centres d'enrôlement sont installés de sorte à faciliter l'accès à nos différentes populations? Tout à fait. On avait une répartition, nous avons toujours maintenu une répartition pour avoir un plus grand maillage sur le territoire. C'est vrai, l'auditeur qui vient de parler tout à l'heure a raison. Nous couvrions, il y a 2 ou 3 mois, nous couvrions pratiquement près de 900 points sur toute l'étendue du territoire, au moins 900 points. Donc vous voyez que nous étions beaucoup dans des endroits beaucoup plus grands. Mais chemin faisant, on a constaté que de moins en moins, les gens utilisaient nos centres. Vous imaginez quand vous avez un centre qui a 2 ou 3 agents qui sont rémunérés et que ces agents ne reçoivent que peut-être 10 personnes dans le mois, vous voyez que ce n'est pas efficace. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons effectivement reconcentré nos centres pour être beaucoup plus efficaces. Mais derrière cela, pour répondre à la préoccupation de cet auditeur, nous avons plutôt privilégié maintenant les campagnes mobiles. Donc ces campagnes mobiles qui sont faites à la demande des personnes, à la demande des autorités locales, à la demande des chefs traditionnels. Donc pour cet auditeur par exemple, il suffit simplement qu'ils se mettent ensemble, qu'ils écrivent à l'ONESI, qu'ils viennent voir le bureau le plus proche de l'ONESI pour dire nous sommes 50, nous sommes 20. Alors nous allons tout de suite envoyer une équipe qu'ils viennent voir le bureau, ce n'est écrit là. Voilà. C'est un peu compliqué. Et là nous allons les traiter. Actuellement nous sommes en train de faire des opérations. Nous sommes à Bassam à la demande du maire. Nous étions à Yopougon. Donc nous sommes aussi à l'intérieur, dans les villages, partout. Donc lorsque les gens, ça nous permet de rentabiliser nos agents sur le terrain et de ne pas les laisser oisifs dans une sous-préfecture où peut-être tout le monde est parti au champ, on arrive que le jeudi et le jeudi c'est 10 personnes dans le mois, c'était pas efficace et nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais nous continuons de répondre aux préoccupations des populations. Dès l'instant où il y a une demande qui donne au moins une masse de personnes, nous arrivons parce que l'inscription ou la carte d'identité ce n'est pas tous les jours et ça ne sera pas tous les jours. D'accord, donc c'est clair, très chère population. C'est vrai que l'ONESI a recentré ses centres pour des questions pratiques, mais vous avez, comment vous l'avez appelé, la campagne mobile? Oui, nous avons des équipes mobiles. Des équipes mobiles, voilà. Donc dans votre village, si besoin il y a, vous pourrez toujours rentrer en contact avec le chef du village. Chef, il faut voir comment est-ce qu'on contacte l'ONESI. Ils vont venir pour 2-3 jours pour nous faire enrôler. Donc ça c'est possible. Donc soit le chef du village, soit monsieur le sous-préfet, soit le président des jeunes. En tout cas, tant que quelqu'un peut rentrer en contact avec l'ONESI. Mais comment on rentre en contact avec l'ONESI? On a nos sites, on a des adresses email qui sont là, on a des numéros de téléphone. Email, monsieur le directeur général, c'est compliqué. Okay, parce on a même le centre d'appel. On a même le centre d'appel avec un numéro qui est très simple. Il leur suffit simplement de faire le 1340 et ils vont tomber sur un opérateur qui va enregistrer leur demande et je les rassure que la demande sera traitée. On va reprogrammer avec eux. Nous avons des superviseurs sur le terrain. Donc dans toutes les régions, nous avons un superviseur. Nous avons des délégations régionales qui couvrent ces zones-là, qui vont les rencontrer, qui vont programmer avec eux le déplacement des équipes mobiles et c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Le déplacement de l'équipe mobile est gratuit. Très bien. Alors, donc pour nos populations, vous avez le 1340. Si vous voulez rentrer en contact avec l'ONESI, le 1340 c'est le numéro vert. Vous pouvez donc exprimer votre préoccupation ou le besoin que l'équipe mobile arrive et puis ça va se faire. Si vous connaissez un représentant également de l'ONESI, vous pourrez toujours le contacter. Donc c'est vrai que les lieux d'enrôlement ont été recentrés, donc ça a allongé un peu le chemin de certaines populations, mais vous avez les équipes mobiles. Mais l'ONESI se rapproche de vous. Mais l'ONESI se rapproche de vous d'une autre manière. Avec donc le 1340 à retenir. Monsieur le directeur général, nous avons pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'on devrait retenir ou qu'est-ce que les Ivoiriens devraient retenir en ce qui concerne l'établissement de leur carte nationale d'identité? J'avoue que en ce qui me concerne, on l'a reçu assez facilement. C'était bien, même si on a fait un peu le rang, mais on a suivi la procédure. Nous, on aime bien suivre la procédure. On n'aime pas se jouer les stars. Voilà, nous en tout cas à la radio. Merci beaucoup. Merci. Je pense que on a même ouvert un centre d'enrôlement VIP pour les personnes qui ne veulent pas faire le rang. Donc c'est
possible. Tout ça, c'est disponible sur notre site. Vraiment, merci pour la locale que vous nous offrez. Je voulais vraiment rappeler que le gouvernement a pris toutes les mesures pour qu'une fois pour toutes, nous puissions avoir des pièces d'identité fiables, un état civil fiable. Parce que qui dit identité parle d'état civil. Et donc, tout est en train d'être fait. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité a lancé récemment à Yamoussoukro la phase de généralisation de la modernisation de l'état civil. Parce que c'est de là que tout part. Et aussi que le gouvernement a pris un décret, le décret 2019-461 du 22 mars 2019, qui porte sur l'utilisation obligatoire du NNI pour l'accomplissement des actes de la vie civile, plus encore un autre décret qui porte sur le rétablissement de l'identité. Et donc là, c'est une loi qui permet à toute personne qui a des difficultés sur son identité, donc c'est la loi 2018-863 du 19 novembre 2018, qui institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription de l'acte de naissance. Ça permet à tous ceux qui ont des problèmes avec leur acte de naissance et de façon gratuite d'approcher les services. Le sous-préfet va les aider, par exemple, pour avoir un seul extrait de naissance pour se rétablir dans leur identité, et ils vont voir que l'accomplissement de la carte nationale d'identité sera facile, et la procédure a été renouvelée encore pour une période de 3 ans. Et donc, il faut que les gens viennent, parce que c'est ça qui est le socle de l'identité. Et puisque les gens, nous avons près de 500 000 cartes qui sont dans nos centres, ça veut dire que le système, il marche. Et donc, notre but n'est pas de produire des cartes sans fondement. Le but, c'est de produire des cartes qui seront le socle d'une identité fiable et d'une identité moderne. Pour qu'on puisse profiter de toute la modernisation qui est actuellement en cours. Et pour cela, il faut que la base soit solide. Et donc, tous ceux qui ont des problèmes, qu'ils approchent nos centres, qu'ils viennent. Si au niveau local, ils n'ont pas de solution et que ce n'est pas normal, il faut qu'ils nous contactent, il faut qu'ils écrivent, parce que sur toutes nos pages, nous avons renforcé les équipes de communication. Justement, vous avez une page Facebook. Nous avons une page Facebook. Très bien, qui est intitulée... C'est Onessi, tout simplement. Onessi, c'est la page, et ça a été une page qui a été certifiée et qui est vraiment sécurisée. Donc, toute personne pourrait laisser un message. Et nous suivons particulièrement tous les messages. Moi-même, il m'arrive, et il y a des auditeurs qui peuvent témoigner, il m'arrive de contacter directement les auditeurs pour voir leurs préoccupations. Ça, et parfois, ils sont étonnés. Je dis non, et on règle leurs préoccupations. Cependant, quand vous vous adressez à l'ONESI, que vous ne donnez pas de bonnes informations, par exemple, si vous envoyez un email sans votre identité, ou bien sur notre page WhatsApp, vous envoyez un message avec des noms fantaisistes, nous ne pouvons pas retrouver votre identité et répondre, surtout que l'identité, c'est une donnée particulière et nous protégeons les données à caractère personnel. Donc, nous ne pouvons pas exposer, par exemple, sur Facebook ou bien sur quoi, que non, nous n'avons pas pu produire votre carte parce que vous avez 2 extraits ou parce qu'il y a un problème. Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes tenus de protéger les données à caractère personnel et nous traitons les cas individuellement. Mais tous les canaux sont disponibles de façon graduelle et nous faisons tout pour renforcer ça. Nous savons qu'il y a beaucoup encore de mécontents. Notre but, c'est que toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire puissent avoir une identité légale, que les Ivoiriens aient leur carte nationale d'identité et que l'État de Côte d'Ivoire puisse connaître tous les citoyens vivant ou même de passage en Côte d'Ivoire, chacun dans le domaine ou dans le titre qui lui est reconnu par la loi. Très bien. Et c'est tellement bien dit. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, si vous avez encore des difficultés, retournez vers vos différents centres d'enrôlement pour avoir plus d'informations. Vous allez trouver donc des équipes compétentes, très bien formées, qui vont vous répondre. Sinon, vous pouvez appeler le 1340, qui est le numéro vert, le 1340. Sur le digital, vous avez également la page Facebook Onessi. Tout simplement, vous pourrez y laisser votre préoccupation et vous trouverez réponse. Je voulais juste ajouter que nous avons aussi une application. Une application? Oui, qui est My Onessi, qui est téléchargeable sur les plateformes habituelles, qui marche sur iOS comme sur les Android. D'accord. À partir de c'est comme un bureau digitalisé. Tous les services que nous offrons sont disponibles simplement à partir de ce Donc canal. Ça s'appelle My Onessi, tout simplement. Une fois qu'on cherche ça dans les plateformes, on peut télécharger cela et ça fonctionne très bien. On peut poser des requêtes, on peut demander la production de la carte. Et même si vous allez dans un service public et que vous n'avez pas votre carte et qu'on ne peut pas vous servir parce que vous n'avez pas votre carte, l'agent de ce service public peut faire une requête à l'ONESI pour dire j'ai mon client qui est venu faire un abonnement à l'électricité mais il n'a pas sa carte et donc je souhaite que vous produisiez rapidement sa carte avec ses contacts. Nous prenons contact avec cette personne pour que nous, ONESI, nous ne représentons pas une barrière dans l'accomplissement des activités mais pour que nous puissions plutôt faciliter. Parce que c'est vraiment important. La carte nationale d'identité, ce document-là est exigé pratiquement pour tout ce que nous faisons et quand on ne l'a pas, c'est difficile parce que vous allez devoir produire, c'est quoi le document
documents qu'on fait à la police et c'est trop compliqué. Donc vraiment penser à nos populations. S'il y a possibilité d'accélérer les choses, nous allons redoubler des efforts. Voilà, redoubler d'efforts pour nos populations. Vous savez, c'est pas facile pour les parents, surtout à l'intérieur du pays. Et on les aime très fort. Donc pour eux, on met vraiment les bouchées doubles. On se plie en 8 même d'ailleurs pour qu'ils puissent avoir des réponses. Et c'est un bonheur de vous avoir eu sur ce plateau avec toutes ces informations précieuses. Merci beaucoup. Monsieur, je rappelle, monsieur Ago Christian Kodia, vous êtes le directeur général de l'ONECI, de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous dans ce studio avec une très forte délégation que je voudrais saluer. Merci messieurs et mesdames d'être venus soutenir votre directeur général. Merci. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes très bien entourés. Madame, messieurs, ce numéro de C'est pas normal, numéro spécial, c'est terminé pour ce jour. Merci à toute l'équipe qui a travaillé technique. C'était l'affaire de Valentin Kouassi. Réalisation, Wassa Traoré, Aïssata Koulibaly. Coordination, Adèle Kouassi. Supervision, Madame Sali Silieu Konaté, directeur de Radio Côte d'Ivoire. Au micro, votre Estelle Soumou. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal.